trouvé refuge parmi les leurs en Suède. Robert et ses proches ont fui Al-Azaka dans le nord de la Syrie pour rejoindre Södertälje, une ville industrielle connue pour accueillir des chrétiens d'Orient. Ici, ils représentent près du tiers de la population. Dans l'une des 6 églises assyriennes de la ville, une cérémonie de bienvenue est organisée pour ces nouveaux arrivants. Comme les autres Syriens autorisés à séjourner en Suède pour des raisons de protection, ils vont se voir accorder un permis de séjour permanent. À Södertälje, on dit s'attendre dans les prochains mois à un afflux encore plus important de chrétiens de Syrie, mais aussi d'Irak. Nos frères chrétiens qui viennent d'Irak sont dans une si grande souffrance. S'il n'y a pas de gouvernement, pas de système de civilisation sur place, c'est difficile pour eux de vivre là-bas. Il y a tant de gens qui se font tuer. Actuellement, des millions de réfugiés syriens et irakiens s'entassent dans des camps dans la région. Une petite partie d'entre eux tentent de rejoindre l'Europe. Certains choisissent donc la Suède et la ville de Södertälje, sanctuaire des chrétiens du Moyen-Orient depuis les années 60. Dans un quartier modeste, le centre Rona leur sert de lieu de culte et de réunion. Il accueille aussi des chrétiens irakiens qui, pour beaucoup, n'ont pas droit à un permis de séjour permanent comme la plupart des Syriens. Les derniers moments qu'ils ont vécus dans leurs pays respectifs se ressemblent pourtant beaucoup. Au début, on payait ceux qui nous racketaient. Mais à un moment donné, quand ils sont revenus, je ne pouvais plus payer. Alors ils nous ont kidnappés, moi et ma fille. Mais j'ai eu de la chance. Celui qui conduisait la voiture est rentré dans une autre. J'ai pu ouvrir ma portière et m'enfuir. Robert et sa famille ont trouvé un nouveau domicile. Ils n'ont désormais qu'une seule hâte, intégrer pleinement la société suédoise. Nous nous rendons chez eux avec le prêtre Stéphane. Robert nous décrit en suédois ce système généralisé de rackets qui terrorise les minorités, notamment chrétiennes, en Irak et en Syrie. Je connais 2 chrétiens, un jeune homme et son père, qui ont été pris en otage et assassinés. Actuellement, le kidnapping concerne les gens pauvres, les gens de classe moyenne, les gens riches, tout le monde. Donc j'ai commencé à avoir vraiment peur, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Ces filles de 10 et 14 ans sont désireuses de se faire des amis suédois. Et quand une fête d'anniversaire a lieu, l'appartement de la famille prend des airs de Suède, bien loin des violences passées. Quand je suis arrivée en Suède, j'ai mémorisé environ 10 mots par jour et je parlais déjà suédois avec mes cousins qui vivent ici depuis un certain temps. Ils savent plutôt bien parler suédois. Ibrahim a quitté la Syrie il y a 6 mois, amené par ce même exode. Depuis le début de l'année, le nombre de Syriens arrivant en Suède est en hausse de 140%, c'est plus 80% pour les Irakiens. Le jeune homme fait aujourd'hui partie d'un club de foot où les joueurs sont de toutes confessions, inimaginables dans son pays. En Syrie, il y a une véritable pression qui vise les chrétiens. Les femmes chrétiennes sont agressées sexuellement. Les hommes chrétiens sont discriminés. Quand on voit qu'ils portent une croix chrétienne, ils sont considérés comme des infidèles. Si Ibrahim dispose d'un statut légal par son père qui a obtenu un permis de travail suédois, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Haro a voyagé clandestinement. Pour arriver en Suède, j'ai versé aux passeurs plus de 12 000 €. Maintenant, avec les islamistes et leur soi-disant État islamique, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ils veulent chasser les chrétiens de la région le plus vite possible. La peur est réelle au sein de la communauté chrétienne. La région est en feu. Ici, Ibrahim et les siens ont trouvé une protection, mais aussi une nouvelle vie. La joie d'aujourd'hui est bien loin de la terreur d'hier.
L'un des membres de notre famille a été enlevé par le front Al-Nusra alors qu'il était en train de se déplacer d'un lieu à un autre. Il voulait lui couper la tête. On ne sait pas s'il est encore en vie. Ça nous a terrorisés. Alors on est parti. Mais la présence de ces populations en Suède ne plaît pas à tout le monde. Lors des législatives de mi-septembre, le parti anti-immigration a progressé à Södertälje. Et ces dernières années, 2 incendies probablement criminels ont visé des lieux communautaires. Le président de la Fédération des Assyriens de Suède a son idée pour réduire l'afflux de réfugiés. Tous les jours, je suis informé du départ d'Irak de 10 à 20 familles assyriennes. Actuellement, ils sont en train de réussir à nous éradiquer de la région. Ce qu'on demande prioritairement aux responsables politiques et au gouvernement, c'est d'aider les Assyriens à rester au Moyen-Orient. Les contacts avec des chrétiens qui sont encore en Irak sont fréquents. Afram Yacoub prend des nouvelles d'un ami qui a quitté Mossoul devant l'avancée des terroristes pour se réfugier au Kurdistan irakien. Pour sa sécurité, il préfère rester anonyme. Est-ce que tu as constaté que les chrétiens sont discriminés par les musulmans ? Il ne faut pas penser que ça vient juste de commencer. Les chrétiens n'ont jamais été libres de vivre ici. Même du temps de Saddam Hussein, ils ne vivaient pas librement, ils n'étaient pas vraiment respectés. Je me souviens que chaque vendredi, lors de la prière, ils dénonçaient le christianisme, les traditions, les valeurs et les croyances chrétiennes. Que penses-tu d'armer les Assyriens en Irak ? Oui, évidemment, il faudrait les armer. Ils devraient avoir le droit de se défendre eux-mêmes. À Södertälje, Ibrahim veut se construire des perspectives d'avenir dans son nouveau pays. Son rêve, devenir architecte ou ingénieur dans le bâtiment. Mais pour s'intégrer, il ne suffit pas de suivre une formation, comme le souligne cette enseignante de suédois. Je commence par leur expliquer la nouvelle société dans laquelle ils vivent aujourd'hui. On se déplace beaucoup pour qu'ils découvrent Stockholm ou pour qu'ils apprennent à se débrouiller dans la vie courante. Beaucoup risquent de rester enfermés dans leur petit monde. C'est important qu'ils fassent partie de la société. L'Agence pour l'emploi et les universités de Suède ont lancé un programme pour aider les diplômés étrangers à reprendre aussi vite que possible une activité professionnelle. Ce jour-là, Robert a un nouveau rendez-vous avec sa conseillère. Dans l'avenir, à moyen ou long terme, j'espère pouvoir créer ma propre entreprise comme je l'avais fait dans mon pays, la Syrie. Vous devez avoir conscience des qualifications que vous pouvez avoir, vous et les autres réfugiés. Les entreprises de ce pays seront heureuses de profiter de vos connaissances. Aucun autre pays européen n'accueille autant de réfugiés proportionnellement à sa population. Un positionnement généreux qui a un coût financier et politique. L'extrême droite a fait une poussée historique lors des dernières législatives.